What the fuck? Viens pas te loger chez moi, gars. C'est déjà arrivé, c'est pour ça. Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui je vous retrouve pour une énorme vidéo haul. Je vais vous présenter les quelques petits accessoires que j'ai pu acheter sur AliExpress uniquement. L'idée c'est de vous permettre et de vous aider à faire des économies. Et si vous êtes comme moi un petit peu débutante dans les ongles, eh bien je pense que cette vidéo va vous plaire. Donc let's go, c'est parti. Lorsqu'on débute, on a tendance à ne pas savoir, à ne pas avoir les informations et on a tendance à aller soit dans tous les sens comme moi ou à aller vers le prix le plus bas parce qu'on n'a pas forcément le budget. Donc j'ai tout fait, hein. Clairement j'ai tout fait. J'ai été effectivement vers des prix très bas comme ce que je vais vous présenter aujourd'hui et je me suis rendu compte que sur certains produits il fallait quand même mettre le prix pour avoir la qualité. Alors les deux premiers produits que je vous présente, ce sont des produits pour l'hygiène de votre matériel. Puis je pense vous faire prochainement une vidéo concernant l'hygiène uniquement, vous montrer tout le matériel que j'ai pour entretenir l'hygiène de mes outils et vous montrer un petit peu ce que je fais, etc. Donc voilà, ça demande vraiment de rentrer dans le détail, donc ce sera une vidéo dédiée. En tout cas, j'ai acheté ces deux produits sur AliExpress. Ici, c'est un petit compartiment en plastique comme ça, avec une espèce de brosse qui se colle et se décolle, donc vous pouvez la changer facilement. Et ce petit machin vous permet tout simplement de venir nettoyer et ouais, c'est ça, nettoyer les fraises de votre ponceuse électrique. Ensuite, j'ai acheté cette espèce de machin noir. Alors, je crois que ça existe dans plusieurs couleurs. C'est un... c'est quoi? C'est quoi? C'est un espèce de support en plastique qui vous permet de venir... fixer vos fraises également une fois qu'elles sont usagées. Ça vous permet simplement de ne pas perdre vos fraises et voilà, de basculer vos fraises aussi bien pour le nettoyage, pour la désinfection, pour la stérilisation, etc. C'est juste pratique, ça coûte 3 fois rien et effectivement je m'en sers systématiquement. Ensuite, on passe à ça, donc Self Stick Silk Nails Wrap. Ce sont des petits pansements à ongles. Effectivement, lorsque vous avez des ongles cassés, abîmés ou voilà, où il manque un bout, etc., on a la possibilité de réparer les ongles de différentes façons. Mais voilà, quand on ne maîtrise pas encore tout à fait l'acrygel comme moi, effectivement, vous avez des espèces de petits sparadraps, des petits wraps qui vous permettent de venir panser un ongle et donc de venir solidifier et éviter le côté fragile de l'ongle. Ensuite, je vous présente 4 outils à ongles. Ici, nous avons une guillotine qui vous permet de raccourcir les ongles artificiels, donc hyper pratique. Franchement, pour le prix, c'est plutôt de très bonne qualité. En même temps, tant que ça découpe bien, que ça blesse pas et que ça fait le job, en vrai, on n'a pas besoin de mettre des milliers et des cents. Ici, je vous présente des ciseaux à cuticule. Voilà, j'avais besoin de me rendre compte de la qualité des ciseaux à cuticule bas prix. Et pour être très franche, je suis pas trop fan. Je ne les trouve pas assez précis. C'est pas ouf. Ça fait le job pour moi notamment, mais je vais pas utiliser ça sur mon entourage ou sur clientèle. Nos gestes ne sont pas précis, le travail est bâclé et en fait, c'est grossier, c'est pas top. En tout cas, personnellement, ça ne me convient pas. Après, peut-être que je suis juste tombée sur un mauvais produit, c'est fort possible. Ici, c'est un espèce de... je sais pas comment ça s'appelle, en fait. C'est un espèce de petit outil en forme de triangle arrondi qui me permet tout simplement de venir enlever les résidus de capsules restant après une dépose. Je m'explique. Lorsque vous choisissez une dépose à l'acétone et donc à base de produits de fonte, il vous reste toujours des petits résidus de capsules, de colle, de produits sur l'ongle. Et pour enlever
les résidus de produits sans blesser et sans faire mal, eh bien on a besoin de ce type de petit outil. Lorsqu'on ne sait pas, on a l'impression qu'on vient tremper les doigts et que la capsule se décolle toute seule. Non, pas du tout. On a besoin de quelques petites astuces et quelques petits outils, et notamment celui-ci, pour faire ça en toute sécurité. Enfin, je vous présente cet outil. Est-ce que c'est indispensable? Franchement, oui. C'est une pince à pincher. Créer le C-curve, c'est pincher l'ongle et donc créer comme une courbe, un arrondi qui va venir solidifier la construction de vos ongles. Non seulement elle me sert à pincher le bord libre de mes ongles, mais également je m'en sers beaucoup pour ma technique du baby boomer. Autant vous dire que pour le faire, le baby boomer, j'ai essayé plein de techniques différentes. Je me suis longtemps loupée jusqu'à trouver la bonne technique. On va passer à un petit outil qui se présente comme ça. Donc ce sont des espèces de manches avec des petites éponges comme ceci. Donc ce sont des éponges qui se retirent. C'est un outil double embout, hein. Vous pouvez mettre ça des deux côtés. J'ai pris un blanc et un rose. Je ne sais plus si c'était vendu ensemble ou séparément. Et je me suis acheté la petite recharge. D'ailleurs, vous pouvez faire le baby boomer ainsi que le baby color avec ceci. Donc je vous présente également des petits pinceaux comme ceci, j'en ai acheté deux. Et la spécificité de ces pinceaux dont je ne me passe plus, c'est qu'il est biseauté et donc ça me permet de venir nettoyer avec précision les cuticules de mes clientes. Indispensable. Encore une fois, je préfère largement utiliser ça qu'un kabuki qui n'est pas assez précis. On va rester dans les pinceaux et j'ai choisi deux gammes de pinceaux sur AliExpress sans vraiment trop savoir. Donc à la base, j'ai choisi cette gamme-là par l'esthétique. Je vous avoue que c'est vraiment l'esthétique qui m'a parlé. Il se présente avec un couvercle, donc super important si vous souhaitez les conserver et ne pas abîmer les poils de vos pinceaux. Sinon, vous allez mal les conserver et donc le pinceau va s'abîmer et vous ne pourrez pas travailler avec précision. Ici, j'ai aussi bien des pinceaux à bout rond carré qui me permettent de travailler les différentes matières que je peux avoir, que des pinceaux liner avec différentes tailles. Toujours dans la même collection, j'ai acheté ce petit pinceau, donc je ne l'ai pas acheté en même temps que l'autre. Vous avez les petites pierres précieuses à l'intérieur qui sont noires et non argentées transparentes. C'est un espèce d'embout un peu caoutchouteux comme ça qui se dévisse, donc on peut changer, qui vous permet d'attraper vos strass à l'unité et de venir déposer chaque strass sur chacun des ongles lorsque vous faites votre nail art. Et on n'a jamais trop de pinceaux liner et il y avait cette petite marque qui me faisait de l'œil qui était un petit peu plus chère sur AliExpress. C'est la marque Akii, c'est une marque asiatique. J'ai craqué sur le design de ces petits pinceaux qui est vraiment à l'image de ma marque. Donc ils sont noirs avec un petit travail argenté tout en finesse sur chaque bouchon et vous avez le manche qui est avec un effet perle transparent comme ça. J'aime beaucoup, les poils sont à la fois souples et rigides, bien compacts, hein. Ils sont pas éclatés, ils sont pas abîmés. Voilà, j'ai choisi 4 tailles de pinceaux liner différents et j'en suis plutôt très contente. J'ai acheté celui-ci, c'est un pinceau spécifique pour travailler l'acrygel. Vous avez l'espèce de spatule ici qui vous permet de prélever la matière et de la déposer sur chacun des ongles en construction. Et vous avez le petit pinceau à bout arrondi comme ça de l'autre côté qui vous permet de travailler votre matière sur l'ongle, donc indispensable et génial pour travailler l'acrygel. On reste également dans les pinceaux, toujours j'ai choisi 5 pièces en dotting tool. Les dotting tools, ce sont des pinceaux avec un bout rigide en fer. En fait, ce sont des pinceaux qui vous permettent de faire des points et donc de travailler encore une fois vos nail art. J'ai choisi un manche en bois, mais honnêtement, si aujourd'hui je devais choisir, j'essaierais d'aller vers un design plutôt comme ça pour mes dotting tools. Je sais même pas si ça existe. Le bois, bah, c'est une matière un peu poreuse qui aura plus tendance à se salir que ce type
de pinceau, donc bon, aucun regret en soi, mais si j'ai l'occasion par la suite d'investir dans un pinceau comme ça, je le ferai. On continue et je vous présente deux lampes UV que j'ai achetées sur AliExpress. Ici vous avez une lampe qui vient se pincer à votre table ou à votre support pour travailler le gel X et donc pour venir catalyser chacun de vos ongles. Elle se présente comme ça, je crois que je l'ai payée une dizaine d'euros et elle se branche avec un port USB. Elle est très pratique. Honnêtement, je ne l'utilise plus parce que j'en ai reçu une autre entre temps, mais elle était très bien jusqu'à ce que je reçoive l'autre. Voilà, je m'en sers tout le temps. Très pratique, très stable, elle ne s'est pas abîmée. J'ai rien à dire concernant cette petite lampe UV, donc top. Et j'ai choisi également d'acheter ceci. Donc c'est la même chose, hein. C'est une lampe UV portable qui se présente avec un espèce d'embout en silicone au bout. Ça vous permet tout simplement de venir directement en contact avec les ongles et donc de venir catalyser. Ça s'allume pas? Ça s'allume plus? Plus de pile? Ok. Si vous faites de la pose d'ongles, je sais pas, chez des clientes à domicile et tout machin, c'est hyper pratique d'avoir un truc comme ça un peu portable. Ensuite, je vous présente des espèces de petites bagues qui vous permettent de présenter vos échantillons de vernis et donc vos couleurs. Vous pouvez aussi bien poser ça sur chacun des bouchons de vos vernis et puis vous pouvez donc décrocher la petite bague et poser ça sur vos ongles pour voir un petit peu ce que donne la couleur par rapport à votre carnation. Toujours dans l'idée de présenter vos échantillons de couleurs, et bien vous avez ce genre de choses. Ce sont des petites pastilles autocollantes qui vous permettent de coller ça sur chacun de vos vernis et donc de voir la couleur très rapidement. Je viens tout simplement colorier chacune de mes petites pastilles que je colle dans un livre et où je mets la référence. Toujours dans l'idée de présenter les différentes couleurs que vous pouvez avoir, et bien on a ces espèces de tips, on va appeler ça comme ça. Donc ici je présente une finition brillante, ici une finition mate et ici une finition paillettes. C'est limite, il m'en faudrait encore plus parce que sur les paillettes, j'ai été obligée de séparer l'ongle en deux pour faire côté droit paillettes argentées, côté gauche paillettes dorées. Bon, on est vite restreint, c'est peut-être pas plus mal parce que sinon j'aurais trop de trucs comme ça. En tout cas, c'est super pratique. Je sais plus par combien c'est vendu, mais je crois que vous avez le choix. C'est vendu également avec l'anneau. Je vous faisais d'ailleurs ici une première vidéo où je vous présentais les vernis Venalisa que j'ai achetés sur AliExpress qui sont géniaux à tout petit prix. Et voilà, sachez que je vous ferai d'autres vidéos swatch comme ça. Par contre, putain, il y a une énorme guêpe. Je sais pas si c'est un bourdon, une guêpe ou un frelon, j'en sais rien. Je sais pas, il doit faire mon pouce, genre énorme. What the fuck? Viens pas te loger chez moi, gars. C'est déjà arrivé, c'est pour ça. Enfin, je vous montre les trois derniers produits. Donc ici, je vous présente le Magic Remover de la marque Eloé. C'est un flacon de 15 ml. Franchement, on dirait qu'il n'y en a pas autant. Mais bref, c'est un produit qui est présenté comme un simple vernis avec un pinceau classique. Vous appliquez le produit sur votre VSP ou sur le produit Sokoff et c'est censé venir faire gondoler et enlever finalement le produit Sokoff. Sauf que je l'ai reçu totalement pas abîmé, mais enfin inutilisable, c'est-à-dire que le truc il est rigide. Donc je sais pas si le machin a catalysé. Je sais pas du tout ce qui s'est passé avec ce produit, mais je ne l'ai jamais utilisé, jamais testé et je ne sais pas si réellement ce truc fonctionne. Si vous l'avez déjà testé, eh bien je vous attends dans les commentaires, savoir si oui ou non ça fonctionne. En tout cas, ça sent très fort. Les deux derniers produits que je vous présente, ce sont des strass et donc c'est pour venir faire des nail art sur les ongles. J'ai choisi des petits strass argentés. Voilà, vous avez plein de tailles différentes, de 4, 6, 8, 10, 12. Il y a 12 tailles différentes au niveau des strass qui vont du plus petit au plus gros. Donc top.
Franchement, il y en a pas mal hein, pour le prix que je l'ai payé. Ouais, c'est plutôt cool. Et j'ai choisi la même chose, mais version perles. Voilà, donc il y avait tout un tas de couleurs, de modèles à choisir. Par contre, pour les perles, j'aime bien, mais j'aurais préféré des perles plus blanches que écrues. J'aurais préféré une couleur plus comme mes pinceaux que ici. Franchement, ça se joue à que dalle, hein. Je chipote clairement. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cet énorme haul AliExpress. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera méga plaisir. N'hésitez pas à partager vous également les produits qui sont indispensables selon vous sur AliExpress. En attendant, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas de prendre soin de vous et de vos ongles. Bisous!